Dans la leçon 16, nous allons parler surtout de la crise des adolescents dans ce cours de pastoral des crises. Comment le pasteur euh, euh, peut-il aider de jeunes adolescents qui traversent des crises profondes, n'est-ce pas, dans leur vie, à s'en sortir? Je vais commencer par une parole des Écritures saintes tirée d'Ecclésiaste 12, parce que cette parole a souvent été prêchée par les gens responsables de la jeunesse. Ecclésiaste 12, premier verset. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Juste le premier verset. Quand on est jeune, surtout jeune adolescent, on constate qu'on commence à grandir, à prendre du poids, et une belle voix, un beau visage. Et oui, on se réjouit de sa jeunesse. On livre son cœur à la joie pendant les jours de cette jeunesse. On marche souvent dans les voies de son cœur et selon le regard de ses yeux, on veut se satisfaire. Mais la Bible ne s'arrête pas là, ce verset dit sache que pour cela, Dieu t'appellera en jugement. Et souvent, il arrive de problèmes qui sont comme des jugements sur cette terre. Alors, je vais commencer par quelques histoires du pasteur Norman Wright, docteur Norman Wright, dans sa paroisse. Il y avait un groupe de jeunes, un grand groupe de jeunes. Et un jour, une adolescente est venue le trouver, alors que le pasteur était occupé à préparer son sermon dimanche, et avait dit à sa secrétaire, « Personne ne va me consulter aujourd'hui. » Une jeune fille de 15 ans frappée à la porte, puis a dit à la secrétaire, « Je ne peux pas attendre, il faut que je voie le pasteur. » Le pasteur a dit, « Laissez-la entrer. » Et la jeune fille est entrée, puis il a dit, « Écoutez-la, vous savez que je suis très attaché au président de notre groupe de jeunes dans la paroisse. Nous sortons avec lui et il s'est fait que je suis enceinte maintenant. Il me demande d'avorter, mais je ne veux pas, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. » Et elle se met à crier et à pleurer. Le matin suivant, un jeune garçon est venu le trouver et pour lui dire, un autre jeune garçon de 15 ans, « Moi, je suis fatigué d'aller aux études. Je vais laisser tomber mes études. Chaque fois que je suis en classe, je ne comprends rien de ce que le prof dit. Puis les gens se moquent de moi. Je ne veux plus aller aux études. Prie pour moi, qu'est-ce que je dois faire de ma vie? » Le jour suivant, dans l'après-midi, on est venu le trouver par une mère qui avait un paquet comme ça de choses et son fils de 16 ans et lui a dit, « Bon, pasteur, voilà les choses que j'ai trouvées dans la chambre de mon fils. Essayez de parler avec lui. » Et parmi ces choses, il y avait de la marijuana, il y avait une pipe avec laquelle il fumait du tabac et de la marijuana ou le marijuana. Et alors, le pasteur devait s'occuper de ces cas-là, prendre soin de ces cas-là. Quelques jours après, le matin, on vient lui présenter, on le téléphone de l'hôpital par un médecin qui dit, « Il y a des parents ici de ton église qui te cherchent, peux-tu venir, il y a un problème. » Il arrive là, c'est leur fille de 16 ans, mais qui était comme un squelette. Et elle pesait à peine 93 livres, alors qu'elle avait la taille de 5 pieds 8. Et alors elle souffrait de l'anorexie, la névrose anorexique. Le pasteur doit parler avec cette fille, elle est prête à parler avec cette fille. Vous voyez donc les différents cas qui se présentent avec nos jeunes
aujourd'hui. J'irai même encore plus loin un jour, moi-même, on me cherche par des parents dans notre église locale, et là, le parent se présente devant moi et me dit, il y a un problème avec notre fils. Chaque fois la nuit, il sort, il disparaît. On ne sait pas s'il a un esprit. Il faut parler avec. Alors, j'ai parlé avec et j'ai découvert des histoires. C'était pas un esprit. Mais j'ai découvert des histoires. Et je suis lié par la loi de la confidentialité. Je ne peux pas vous dire les détails. Mais heureusement, le jeune homme m'a fait confiance, le jeune adolescent, et m'a dit la vérité de ce qui se passait la nuit, qu'est-ce qu'il faisait et pourquoi il sortait discrètement la nuit et où il allait. Alors voyez-vous, ici, le jeune homme ou la jeune fille qui est en âge d'adolescence et il traverse une période de transition de la vie. Vous voyez, et c'était d'abord un petit bébé, un petit garçon, et là, il commence à être un homme, c'était une petite fille, et commence à être une femme. Elle se développe, n'est-ce pas, toutes les substances chimiques qui font qu'un homme ou une femme soit un homme ou une femme commencent à se développer. Vous voyez, les hormones, n'est-ce pas, commencent à produire de comportements assez intéressants. Et c'est là que le jeune homme veut chercher le plaisir de ce monde. Et c'est là aussi que le monde, justement, vient le broyer, et vient le détourner de la bonne voie. Alors, c'est là que nous avons besoin, comme conseillers de jeunes, de passer du temps d'abord pour qu'ils puissent comprendre qui sont-ils. Un des problèmes que nous avons dans l'Église, c'est qu'on ne parle pas de la sexualité avec le jeune. Il faut parler de la sexualité avec le jeune. C'est important. Parler de la sexualité selon la Bible. Et un des exemples que vous pouvez utiliser, c'est, vous le trouvez dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible, l'exemple de Joseph. Et vous avez aussi Judas qui gérait mal sa sexualité et Joseph qui gérait très bien sa sexualité. Et vous allez voir comment Joseph est arrivé plus loin parce qu'il a refusé de faire de son corps le temple des démons, des esprits démoniaques qui viennent par la sexualité, n'est-ce pas, posséder la personne. Et vous trouvez justement ces expressions dans l'Épître aux Corinthiens, n'est-ce pas? Alors, Joseph, dès sa jeunesse, a appris à bien gérer sa sexualité. Il a appris aussi à bien gérer sa propre vie. Il était un dreamer, un jeune dreamer qui avait reçu la vision de sa vie, ce qu'il fallait faire. Et il a fait une vie presque sans faute. Jusqu'à l'âge de 30 ans, il est devenu une personne. Et il a sauvé toute sa famille. Juste sa discipline a sauvé toute sa famille. Et il faut que les jeunes comprennent que les erreurs qu'ils vont faire dans leur vie vont non seulement leur coûter cher eux-mêmes, mais vont coûter cher à toute la famille et au pays aussi. Les erreurs que les gens font. Prenons le cas d'un président de la République qui a eu beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants. Et qui, à sa mort, dans sa famille, et lui qui était tyran, dictateur, ses enfants héritent de cette tyrannie, et l'un d'eux, n'est-ce pas, élimine les autres, les enfants issus des autres mères, pour prendre le contrôle de la famille et du pouvoir. Et commence à torturer toute la population. Cette personne est devenue comme ça, parce que dès l'enfance, cette personne avait un mauvais modèle depuis la maison et a appris à vivre de cette manière maléfique, méchante, n'est-ce pas? Et qui va causer des dégâts, qui va causer de la misère
au niveau social, au niveau politique, au niveau juridique, au niveau économique, dans tout un pays. Vous connaissez l'histoire des enfants de Jacob. Les 10 enfants, les 10 garçons de Jacob qui sont nés de Léa, de Bila et de Zilpa, haïssaient Joseph qui était né de Rachel. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de Joseph? Ils ont voulu le tuer, l'éliminer. Heureusement, Dieu a utilisé cet incident pour transformer, n'est-ce pas, Joseph en esclave. Et cet esclave a été transformé en homme d'État. Et cet homme d'État était dans le plus grand empire de l'Antiquité, qui avait les aliments nécessaires pour sauver Jacob avec ses fils et sa fille et ses femmes lorsqu'ils étaient dans la disette. Bien-aimé dans le Seigneur, la manière dont l'enfant gère sa jeunesse peut, n'est-ce pas, contribuer au développement et au salut d'une famille, d'une ville, d'un village, d'un pays et du monde. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'être tout de jeunes, parce que les jeunes adolescents ont pour caractéristique essentielle la rébellion. Ils se rebellent contre toute autorité. Ils veulent leur propre identité. Et quand ils cherchent leur propre identité, au lieu d'écouter le meilleur, ils vont écouter le pire. La plupart des gens vont entrer dans une gang et derrière peut-être un adulte méchant qui les utilise, qui les manipule. Comme ici, dans beaucoup d'écoles, les vendeurs de drogue entrent, s'infiltrent parmi les enfants et les détournent de la bonne voie. Et il y a même aussi les proxénètes, ceux qui utilisent les filles et les vendent pour faire de bénéfices, vont exploiter ces jeunes filles qui vont à l'école et les détourner de la bonne voie. Nous devons donc apprendre à nos enfants la gestion de leur corps, la gestion de la sexualité. Quand est-ce qu'on est permis personnellement de faire la sexualité? Est-ce qu'on peut faire la sexualité avant le mariage? Que dit la Bible là-dessus? C'est très important. Si on fait la sexualité de manière désordonnée, quelles sont les conséquences? Et j'aime toujours ces beaux textes de Genèse, encore je reviens là, d'une fille qui n'était pas disciplinée, qui était plus que peut-être adolescente, elle avait 14, 15 ou 16 ans. Dans le livre de Genèse, la seule fille qu'avait le papa qui s'appelle Jacob, cette fille est sortie pour aller s'amuser avec les filles de la région. Et arrivée là, cette fille fut violée par le prince de cette ville. Et vous avez ça dans Genèse 34. Dina s'appelait la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortie pour voir les filles du pays, pour faire comme les filles du pays, n'est-ce pas? Elle fut aperçue par Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Et vous connaissez la suite, ça va engendrer le carnage. Les enfants de Jacob vont éliminer tout un peuple à cause de ces viols. Voyez-vous, la sortie de Dina était innocente. Pour aller voir les filles du pays, c'était une sortie innocente. Mais les conséquences de cette sortie étaient énormes. Nous devons donc apprendre à nos enfants, à nos jeunes, n'est-ce pas, à bien réfléchir sur tous les actes qu'ils posent. Et dans l'adolescence, on ne réfléchit pas beaucoup. On est, pour ainsi dire, dirigé par les désirs, par le plaisir. On veut encore se faire plaisir. On est encore enfant. On est encore enfant. Jusqu'à ce que les conséquences arrivent, comme cette jeune fille de 15 ans qui était en grossesse. Là, elle s'est mise à pleurer. Mais ça, mais elle ne savait pas qu'en jouant avec le sexe,
il allait engrosser. Un autre jeune homme qui aimait jouer avec sa sexualité était contaminé par le VIH. Et là, il a attrapé une dépression. Il ne peut pas supporter ça parce qu'il savait que la mort était imminente. Maintenant, il y a des médicaments évidemment pour soigner cette maladie, mais il faut être vraiment solide pour passer à travers cette maladie. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment pouvez-vous aider à accompagner de jeunes filles adolescentes? Voici quelques qualités qu'on demande à un bon counselor qui accompagne les jeunes filles adolescentes, les jeunes gens adolescents qui traversent des crises d'adolescence. Premièrement, ces gens doivent avoir une grande capacité pour établir une relation thérapeutique chaleureuse, empathique avec ces jeunes qui sont en crise. Je me rappelle encore mon jeune de l'église qui était en crise. Il était fasciné dès le premier jour que je lui avais accordé l'attention et que je commençais avec lui. Puis c'est ouvert. C'est une grâce que nous devons avoir cherché auprès du Seigneur, la grâce d'établir des relations chaleureuses, des relations empathiques et sincères avec les gens. Et il faut faire attention aussi, comme ici d'ailleurs, on parle d'homosexualité et de sexualité, comme adulte, vous devez aussi avoir des distances, parce que le jeune va vous admirer et il va s'approcher de vous, mais vous devez garder les distances et vous protéger aussi contre tout péché. C'est très important. Alors, avoir une grande capacité pour établir la relation avec de tels gens. Deuxièmement, accepter de dépendre de la réponse que les jeunes donnent, de leur réponse, de la réponse de ces jeunes. Parce que ces jeunes vont répondre à vos questions, vont répondre à votre sollicitation pastorale. Vous allez le solliciter pastoralement. Ils seront présentés par leurs parents, par eux-mêmes, si vous voulez. Mais il faut que vous puissiez être attentif à leurs réactions et à leurs réponses. Très important. Être à l'écoute de ces jeunes. Troisièmement, il faut savoir que ces jeunes gens aiment beaucoup leur indépendance. D'où la nécessité pour vous de respecter un peu leur territoire et de n'y entrer que sur leur permission, avec leur permission, et de ne pas essayer de vous imposer de façon autoritative. Quatrièmement, vous allez attendre que ces jeunes gens vous ouvrent la porte de leur cœur, de leur vie, et puissent exposer eux-mêmes leurs problèmes. Si les parents sont venus avec vous leur exposer leurs problèmes, vous allez dire merci, mais j'aimerais écouter maintenant le jeune lui-même. Ces jeunes, cinquièmement, n'aiment pas que les gens ne le comprennent pas. Ils vont vous dire, vous ne comprenez pas le problème. Par exemple, je posais à un jeune homme une question sur le fait qu'il partageait la drogue avec d'autres jeunes à l'école. J'ai dit, est-ce que vous avez dit ça à votre père, votre mère? Non, 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 je ne peux pas leur dire. Mais vous venez de me dire, est-ce que je peux leur dire? Mais non, non, non. Je suis bloqué à ce moment-là. Alors je dois lui dire, oui, je comprends ton problème. Je sais que tu as peur que ton père puisse te punir, que ta mère puisse se fâcher contre toi. Mais si tu le caches, moi je ne serai pas en mesure de t'aider parce que je ne vis pas avec toi. Alors tu dois me donner la permission de communiquer avec les autres qui vont vous accompagner. Et moi je veux leur dire de ne pas gâcher mon travail avec vous en se fâchant contre vous brutalement, sauvagement. Non. Je veux leur dire de gérer leur comportement, de bien gérer leur relation avec vous.
Et alors, après avoir obtenu la permission du jeune homme, je pouvais aller dire cela aux parents, tout en le préparant d'abord pour qu'ils ne puissent pas réagir violemment. Les jeunes gens en crise peuvent développer des relations édifiantes avec les conseillers, avec leur pasteur. Mais l'essentiel pour eux, c'est de voir si vraiment cette personne est pour leur intérêt. Si cette personne cherche leur bien. Parce que n'oubliez pas, ils sont quand même un peu le centre du monde. Alors il faut chercher qu'est-ce qui les intéresse. Quel est leur intérêt, leur centre d'intérêt. Et vous allez constater que comme ils sont très indépendants, si vous respectez leur indépendance, leur autonomie, ils vont vous permettre d'entrer dans leur autonomie et ils vont accepter de perdre certaines dimensions de leur autonomie pour gagner quelque chose de nouveau. Alors, seulement il faut savoir que les jeunes gens vont difficilement tolérer la colère, les attaques hostiles du conseiller ou de leur pasteur. Par exemple, il va dire, oh, vous êtes perdu. Vous êtes vraiment un pécheur invétéré. Vous n'êtes pas corrigible. Et si vous le dites, vous découragez la personne, elle se ferme, elle va vous parler avec toi. Mais il faut lui parler avec respect. Il dit, pensez-vous que ce que vous avez fait là est bien pour vous? Qu'est-ce que Dieu va penser de vous dans cette situation? Êtes-vous content de vous-même après avoir posé cet acte? Pourquoi avez-vous posé cet acte? Comment avez-vous posé cet acte? Vous voyez, vous l'accompagnez comme ça, pour qu'il ne puisse pas se bloquer. Les conseillers qui paraissent aimer ces jeunes, les conseillers qui paraissent empathiser avec la souffrance de ces jeunes et sa recherche d'autonomie, sa recherche personnelle de sens, de signification dans son existence. Les conseillers ou les pasteurs qui arrivent à comprendre quelque chose, leur rébellion, la raison même de leur rébellion, même au niveau de la famille, vis-à-vis de leurs parents. Celui qui comprendra la raison, celui qui comprendra bien, le pasteur qui comprend bien la raison d'être de leur rébellion, eh bien, se trouvera dans une position de force pour aider ces gens-là. Et à ce moment-là, ils vont vous ouvrir leur cœur. Ils vont dire toutes les bêtises qu'ils font en cachette. Et c'est en ce moment-là que vous allez découvrir les dégâts que le prince de ce monde fait dans le jeune Jean. Des dégâts qu'il fait, comme les dégâts que Dinah avait subis. Dinah, dans Genèse 34. Et plus loin, quand vous arrivez au chapitre 38, jusqu'à 50, vous allez voir comment Joseph était protégé de ce dégât de l'ennemi. L'ennemi n'a pas pu toucher son corps comme il a pu toucher le corps de Dinah. Joseph est resté alors qu'il était loin de ses parents, loin de sa maison. Il est resté égal à lui-même, fidèle à son Dieu. Il dit, je ne peux pas pécher contre Dieu et faire du mal à mon patron. En me couchant avec toi, a-t-il dit à la femme de Potiphéra, qui voulait à tout prix l'avoir au lit. Eh bien, en tant que pasteur, accompagnez le jeune. Vous devez avoir un regard empathique, compréhensif du jeune, comprendre la situation par laquelle, parce que sur le plan biologique, physiologique, n'oubliez pas, il y a des transformations qui se passent chez la jeune fille, qui se voit avec des mamelles et tout ça, qui se voit en train de grossir et tout ça. Elle veut prouver qu'elle est une femme. La même chose, le jeune homme veut prouver qu'il est un homme. Et
Et l'ennemi, c'est que par le sexe, il va l'avoir. Il va le détourner de tous les objectifs de sa vie. Comme d'ailleurs, il a voulu avoir David, roi, par le sexe. Vous voyez, il a voulu détruire toute la maison de David. Eh bien, si vous faites avec le jeune Jean des séminaires sur le sexe dans la Bible, des séminaires sur la gestion de la colère dans la Bible, des séminaires avec le jeune Jean sur la gestion des relations interpersonnelles, les relations entre les filles, entre les garçons, des séminaires sur l'homosexualité dans la Bible, sur le lesbianisme selon la Bible, des séminaires comme ça, vous allez éveiller dans la conscience, vous allez éveiller la conscience de vos jeunes hommes, de vos jeunes filles, de vos jeunes gens. Vous allez éveiller leur conscience à l'importance de prendre au sérieux leurs responsabilités humaines de leur jeunesse afin de se tailler une place qui leur convient dans la société et de se préparer aussi pour l'éternité. Alors, il est très important pour vous, comme pasteur, d'être à l'écoute de vos jeunes, d'être proche de vos jeunes et de se dire de vérité dans le calme, dans la joie du Seigneur. Et une de ces vérités, c'est que vous grandissez maintenant. Les filles, vous commencez à avoir vos menstruations. Les gars, vous commencez à avoir des pollutions nocturnes ou des éjaculations et tout ça. Votre physiologie change. Et ces changements physiologiques doivent être bien gérés. Votre corps est à votre disposition, c'est à vous de bien gérer. Et nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner dans la gestion de ce corps. Et dans la gestion aussi de votre caractère, de votre comportement, de votre relation avec vos parents. N'oubliez pas, la Bible dit « Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps dans le pays que te donne le Seigneur ton Dieu. » C'est le seul commandement des 10 qui est donné avec une promesse, afin que tu vives longtemps dans le pays. Donc, il faut honorer. Il faut écouter le père. Écoutez, ils sont passés par là. Il faut écouter votre mère. Jeune fille, elle est passée par là. Elle a des choses à vous apprendre. Puis il faut aussi avoir des classes de parenting, des classes où l'on forme les parents à prendre soin de leurs enfants, âge par âge, de 0 à 3 ans, de 3 à 7 ans, de 7 à 12 ans, puis de 12 à 19 ans. Parce que si on n'a pas bien éduqué ces enfants jeunes, ils vont être de problèmes toute la vie. Il y a des enfants qui sont des problèmes toute la vie, toute leur vie. Ils sont des problèmes pour la famille, des problèmes pour eux-mêmes, des problèmes pour leur couple s'ils vont arriver à faire un couple, des problèmes pour la nation, des problèmes pour le monde. Eh bien, de tels enfants que j'appelle des enfants caïnites ne peuvent pas du tout aider l'Église à faire progresser le royaume de Dieu. Or, nous sommes l'Église et nous formons des gens, des citoyens du royaume, des gens capables de gagner les âmes pour le royaume. Nous devons faire des disciples. Jésus nous a dit de faire des disciples. Mais pour cela, nous devons commencer les disciples là dès le bas âge, dès le sein maternel. Regardez comment Samuel fut éduqué par sa mère et placé, n'est-ce pas, à Siloé, dans un bon contexte pour se développer. Mais là, dans ce contexte-là, qui était la maison de Dieu à Siloé, il y avait les enfants mal éduqués du juge Élie, qui faisait des coups. Lisez bien 1, 2 et 3 Samuel. La différence avec Samuel, c'est que Samuel a appris à suivre la discipline de sa mère et finalement Dieu a parlé à Samuel. Puis dès que Samuel a
décoder la voix de Dieu, la parole de Dieu, il ne laissait tomber à terre aucune parole, alors qu'il était très jeune. Et c'est Samuel qui a appris à suivre Dieu dès le bas âge, je dirais même dès le sein de sa mère, est devenu un grand homme de Dieu, tellement grand qu'il a transmis l'onction royale aux 2 premiers rois d'Israël qui sont ou qui étaient Saül et David. Voyez-vous, vous devez apprendre aux jeunes gens à bien gérer leur jeunesse pour qu'ils puissent devenir des sources de bénédiction pour l'humanité. Et c'est ça le sens justement de l'accompagnement pastoral des jeunes gens qui passent des crises de croissance. Parce que l'adolescence, c'est une crise de croissance. Mais cette crise est passagère. Cette crise prépare l'entrée dans la société humaine. Et quelques années seulement, moins de 10 ans seulement, la personne peut rater toute sa vie pendant ces quelques années. Comme la personne peut tailler une vie au soleil, une vie qui glorifie Dieu pendant ces années. Que Dieu vous utilise efficacement pour encadrer, accompagner et conseiller nos jeunes afin qu'ils deviennent de bons citoyens du royaume de Dieu.